Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour et bienvenue à l'étude de la leçon 11 titrée Les revers. Et le verset de mémoire nous dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Romains 5, versets 3 à 5. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment d'étude et de réflexion autour de ta parole. Alors que nous abordons le thème d'aujourd'hui qui est les tempêtes de la vie. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous comprenions les leçons que toi-même tu veux nous enseigner. Fortifie notre foi, apprends-nous à te faire confiance dans les moments difficiles et rappelle-nous que tu es toujours avec nous, même lorsque les vents soufflent avec force. Que ton Saint-Esprit, oh Dieu, nous guide dans toute la vérité et que cette étude produise en nous une confiance plus profonde en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes chers amis, mes frères et sœurs, c'est que l'auteur nous parle de revers. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Surtout dans le contexte de la leçon, le revers. C'est quoi? Un revers est une situation inattendue qui contrarie nos plans, freine automatiquement notre progression et nous fait reculer momentanément. Alors, c'est une difficulté, c'est une déception ou un obstacle qui survient alors que nous espérions avancer dans une direction précise. Un revers, c'est ça. Dans la vie chrétienne, les revers peuvent les revers peuvent prendre plusieurs formes, à savoir une prière qui semble rester sans réponse, parfois une maladie ou encore un problème de santé, revers, une perte d'emploi ou des difficultés financières, revers toujours, une déception dans l'église ou dans la famille et même dans le travail, revers, une chute spirituelle ou une période de découragement, on appelle ça revers de la vie. Ou du moins une porte qui se ferme alors que nous pensions que Dieu nous ouvrait un chemin, revers. D'accord? Pour aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui est dimanche, le titre c'est les tempêtes de la vie. Ok? Les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie prennent différentes formes. Maladie, difficultés financières, conflits familiaux, deuil, quoi d'autre, découragement ou incertitude face à l'avenir, tempête. Personne n'est épargné par ces moments où tout semble vaciller autour de nous. Dans ces circonstances, il est facile de laisser la peur, le doute et l'inquiétude envahir notre cœur. Eh bien, les disciples de Jésus ont eux aussi vécu une expérience semblable. Alors qu'ils traversaient la mer avec leur maître, Jésus, une violente tempête s'est soudainement levée, mettant leur vie en danger. Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'un miracle accompli par Jésus, mais il est aussi
une leçon profonde sur la foi et la confiance en Dieu au milieu des épreuves. C'est que mes chers amis, à travers cette expérience, Jésus voulait enseigner à ses disciples que la foi ne se manifeste pas seulement dans les moments de calme, mais la foi surtout lorsque les vents soufflent avec force, dans les problèmes, dans les difficultés, la foi. C'est que la foi ne se manifeste pas dans le calme, les tout bagailles bon, il y a de travail, il y a de la santé. La foi pas manifester seulement dans les moments ça, mais la foi aussi se manifeste dans les moments difficiles. OK? Dans les soucis, dans les maladies, la foi. C'est ça la foi. OK? Eh bien, pour commencer la leçon d'aujourd'hui, l'auteur du guide nous demande de lire Marc 4, verset 35 à 40. Et ensuite, l'auteur nous pose cette question. Quelle leçon de foi pouvez-vous en tirer? Maintenant, lisons les textes proposés par l'auteur. Marc 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Et il fut saisi d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Mes frères et sœurs, cette portion d'écriture nous enseigne plusieurs leçons. OK? Plusieurs leçons essentielles. La première leçon, c'est que la présence de Jésus ne garantit pas l'absence de tempête. Deuxième leçon, la peur grandit lorsque nos regards se fixent sur les circonstances. Troisième leçon, Jésus demeure souverain au-dessus de toutes les tempêtes. Quatrième leçon, le silence apparent de Dieu n'est pas son absence. Et cinquième, les épreuves révèlent et fortifient notre foi. La première leçon, la présence de Jésus ne garantit pas l'absence de tempête. Comment expliquer ça? C'est que, mes frères et sœurs, les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Pourtant, la tempête est survenue. Être enfant de Dieu ne signifie pas vivre sans difficulté, mais avoir l'assurance de ne jamais les affronter seul. Deuxième leçon, la peur grandit lorsque les regards se fixent sur les circonstances. Les disciples voyaient les vagues et le danger imminent. Eh bien, leur attention était davantage portée sur la tempête que sur celui qui était avec eux. C'est que la foi nous appelle à regarder à la puissance de Dieu plutôt qu'à la grandeur de nos problèmes. Troisième leçon, Jésus demeure souverain au-dessus de toutes les tempêtes. C'est que pour une simple parole, il a calmé le vent et la mer.
Ce miracle nous rappelle qu'aucune situation n'échappe à son contrôle. En seul mot, c'est que aussi difficile ou désespéré qu'elle puisse paraître, tout bagaille est sous contrôle. Jésus l'est réveillé, puis il dit silence, tais-toi, et automatiquement va calmer. Tout bagaille devient normal. Et c'est une raison. Disciple saisi et me dit mais qui n'est que ça? Même vent au pays. Je pas dit cela. C'est qu'on ne pas connaître à qui est-ce qu'on a fait. C'est qu'on ne pas connaître qui est-ce qui n'a pas nous. C'est pas qu'on aime, il faut qu'on ait que c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Quatrième leçon, le silence apparent de Dieu n'est pas son absence. C'est que pendant la tempête, Jésus dormait. Les disciples ont cru qu'il ne se souciait pas de leur sort. Pourtant, Jésus était présent et maître même de la situation. C'est que lorsque Dieu semble silencieux, nous devons continuer à lui faire confiance. D'accord? Et cinquième leçon, c'est les épreuves révèlent et fortifient notre foi. La question de Jésus, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi? C'est que cela montre que les tempêtes sont souvent des occasions de croissance spirituelle. Ok? Pour les disciples, c'était une occasion. C'est que les tempêtes nous apprennent à dépendre davantage de Dieu. Ainsi, la plus grande leçon de ce récit est que notre sécurité ne repose pas sur l'absence de tempête, mais sur la présence de Jésus dans notre vie. C'est que, mes frères et sœurs, lorsque le maître est dans la barque, nous pouvons avancer avec confiance. Même au milieu des vents les plus violents, eh bien, nous pouvons avancer avec confiance. Parce que le maître est dans notre barque. Le maître est là. Eh bien, mes frères et sœurs, si nous avons essayé d'actualiser ce récit, ok, mais nous avons dit que lorsque Jésus dans la vie, nous pas de peur en rien. Ok? Depuis Jésus là, il n'a pas là, même les que ouais vent a soufflé, de l'eau a entré dans le bac là, ou senti que ou pral noyer, pas inquiéto. Jésus est là. OK? C'est que le silence apparent de Dieu, OK, n'est pas son absence. Pendant que va vanter, de l'eau a entré dans le bac là, Jésus était dans la barque. Il a dormi. Les disciples, ils ont inquiété, ils ont peur. Ok? Ils ont peur. Parce que pour eux-mêmes, Jésus pas soucié de ça. Et pourtant, Jésus là, il est au contrôle. Mais frères et sœurs, même pour nous tous, même que un moment difficile, maladie a augmenté, facture a augmenté, par contre, qui ça pour faire? So, ou lever jour en lever jour en bas, à droite, à gauche, ou par une porte de sortir. Mais il faut qu'on ait que Jésus est là. Seulement, on doit faire confiance. C'est même que matin, on été prescrit à nos membres, pendant que nous l'église, de dire que un seul moment quitter m'a quitté dans mes pendant une semaine, c'est confiance. OK? Confiance, c'est une barrière qui a aidé nous à avancer, qui a aidé nous jouir les bénédictions de Dieu. Et verset qui était appuyé, Moussa, c'était le psaume 37, verset 5 qui dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. D'accord? C'est que lorsque le moment est difficile, lorsque doute est là, lorsque souci est là, eh bien, nous devons faire, bon Dieu, confiance, nous devons remettre lui sur eux. Parce que de l'âge, c'est lui-même seul
qui est capable de délivrer nous. Alors, mes frères et sœurs, titre général leçon pendant ce semaine, c'est les revers. Déjà, nous t'avons expliqué qui ça revers là est, surtout dans le contexte de la leçon. Eh bien, je dis qui c'est dimanche, eh bien, titre là, c'était les tempêtes de la vie. C'est que les tempêtes peuvent prendre plusieurs formes, maladie, perte d'emploi, ok, problèmes familiaux, problèmes timoun et autres. Mais une seule chose, Jésus est au contrôle. Nous pouvons passer par des moments difficiles, mais la seule chose que nous savons, notre Dieu règne encore. Ne pas dire plus, nous étions là. Pour vous servir, c'était votre serviteur, Guy Caleb. Rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu le veut, à la même heure, pour une autre capsule. Nous invitons à aider nous partager le son. Partager dans tout groupe WhatsApp, partager sur statut WhatsApp, nous, vous le aux amis, ok? Et pas oublier tout. Pour quitter un pouce. L'aime dit quitter un pouce, ça veut dire quoi que dans une bas vidéo, il y a un petit bail qui constate qu'on pouce. On va peser, ça veut dire on remet vidéo. Ok? Et cette fois que vous pouvez abonner ensemble avec page YouTube ça, et bien on bagaille rouge qui marque s'abonner, on va cliquer sur lui, il y a une petite cloche qui a monté, on va cliquer sur cette cloche là. Et bien automatiquement nous avons une vidéo, on va recevoir notification. Et dans l'espace commentaire là, pas négliger, dire sur comprendre de leçon. OK? Si vous avez une question, posez-le. Et ça va un plaisir pour moi, pour me capable lire commentaire ça. Ben nous pas dire plus, nous étions là. Shalom.